Les trésors humains vivants du Burkina chez le chef de l'État, ils sont allés remercier le capitaine Ibrahim Traoré pour la distinction au grade de chevalier de l'ordre de mérite auquel ils ont été élevés lors de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Célébration hier de la journée mondiale de la Croix-Rouge à Ouagadougou, la Croix-Rouge burkinabé célèbre ses volontaires engagés auprès des personnes vulnérables. Les premiers responsables étaient face à la presse pour faire le bilan de leurs actions. On fait le point dans ce journal. Plus de 32 millions de francs CFA, c'est la contribution des magistrats à l'effort de guerre. Contribution remise au ministre de la Sécurité nationale ce lundi 8 mai. Toutes les précisions sont à suivre dans ce 13h. Bonjour et bienvenue dans notre journal. Direction tout de suite la présidence du Faso. Le chef de l'État a reçu en audience les trésors humains vivants du Burkina. La délégation est allée remercier le capitaine Ibrahim Traoré pour la distinction au grade de chevalier de l'ordre du mérite auquel ils ont été élevés lors de la dernière édition de la Semaine nationale de la culture. Il faut noter que c'est la première fois que ces trésors humains vivants sont reçus par un chef d'État depuis sa création d'il y a 10 ans. Michael Tougri pour plus de détails. C'est une délégation venue traduire au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, toute sa gratitude pour le grade de chevalier de l'ordre du mérite auquel ces trésors humains vivants ont été élevés en tant que personnes ressources, détentrices de savoir et de savoir-faire authentiques dans le domaine de la culture lors de cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Ces hommes qu'on pourrait appeler des hommes à tête pleine, des hommes à tête bien faite, des hommes qui, dans une nation, concentrent le savoir, la connaissance, la culture qui, pour nous, de l'Afrique, est très importante parce que, comme l'a d'ailleurs dit le professeur Kizerbo, en Afrique, pratiquement, c'est le roi qui règne et la coutume qui gouverne. C'est-à-dire, la coutume, c'est la culture. Dans notre tradition d'Afrique, c'est la culture qui gouverne. Pas le politique, pas le social, etc. Et donc, il faut tout faire pour préserver ces hommes qui, en eux, renferment justement la culture. Selon le porte-parole des trésors humains vivants, Maître Titenga Frédéric Passiré, ces hommes qui concentrent le savoir, la connaissance, la culture, trouvent en cette distinction une reconnaissance de leur œuvre et en cette audience un honneur. Et c'est dans cette logique que les trésors humains vivants ont la mission de travailler à former une relève pour participer davantage à la promotion de la culture et des savoir-faire culturels. L'Afrique noire tient à la cohésion sociale. L'Afrique tient au regroupement, au vivre ensemble et n'a pas à exclure un homme. Il n'y a pas de prison. Et donc, l'Afrique accorde trop d'importance à la culture. L'homme africain est d'abord culture. En raison de cela, si on a institué les trésors humains vivants, c'est justement qu'ils incarnent la culture, mais que surtout qu'ils fassent connaître la culture, qui développe la culture, qu'il enseigne la culture. Pour l'essentiel, nous avons été honorés pour la première fois depuis la création des trésors humains vivants, qui date depuis 10 ans. La première fois de rencontrer nos chefs de l'État, c'est déjà beaucoup, mais cela nous encourage à tout faire pour préserver notre patrimoine culturel. Au cours de cette audience, cette délégation des trésors humains vivants a remis au chef de l'État des présents issus de leur savoir-faire et symboles de leur contribution à l'effort de guerre. Les trésors humains vivants sont des personnes possédant un haut niveau de connaissance et de savoir-faire pour interpréter et recréer les éléments spécifiques du patrimoine immatériel du Burkina Faso.
De la présidence du Faso, rendons-nous au siège de la Croix-Rouge burkinabé. Les acteurs de cette organisation intergouvernementale se sont retrouvés pour célébrer la journée mondiale de la Croix-Rouge hier. Cette année, la Croix-Rouge burkinabé célèbre ses volontaires engagés auprès des personnes vulnérables. Les premiers responsables de la structure étaient donc face à la presse pour faire le bilan des actions en faveur de ces populations vulnérables. La Croix-Rouge a également annoncé les activités marquant cette célébration prévu se dérouler aujourd'hui même à Manga, dans le centre-sud. Alexis Winkouni Belmnaba. Le comité international de la Croix-Rouge exprime ses vives préoccupations face à cette spirale de violence qui affecte toutes les régions du Burkina Faso. Des violences dues à la crise sécuritaire qui secoue le pays avec son corollaire de milliers de victimes et de déplacés internes. Dans ce contexte de violence récurrente avec des incidents tragiques, la Croix-Rouge Burkina Faso et le comité international de la Croix-Rouge appellent tous les acteurs concernés au respect du droit international humanitaire. Nous avons tous, je crois, le cœur un peu lourd. Avec le cœur, mais avec le cœur un peu lourd. En tant que membre du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR est particulièrement préoccupé par les conséquences humanitaires, directes ou indirectes, des violences armées récurrentes et insupportables sur les populations civiles. Face à la spirale de la violence qui affecte toutes les régions du pays, nous appelons tous les acteurs concernés à respecter et faire respecter le droit international humanitaire qui sauvegarde le principe d'humanité. C'est en marge de la célébration de la 161e anniversaire de la dite organisation. Une occasion offerte de faire le point de ses activités entre janvier et mars 2023. Du secteur de la santé à l'éducation, en passant par la migration, entre autres, des activités ont été réalisées au profit de la population. Et pour cette édition 2023, le thème retenu est « Nous faisons tout avec le cœur ». Ce principe actif, c'est de témoigner l'amour de l'homme envers son prochain. C'est également de renforcer la solidarité entre les humains. Ce sont là des valeurs que véhicule ce principe d'humanité qui se retrouve être au cœur du fait de faire avec le cœur. C'est dans cet esprit que nous marquons cette journée qui est aussi un prétexte pour évoquer avec vous les grands enjeux de l'action humanitaire au Burkina Faso. La crise multidimensionnelle au Burkina qui persiste dans le pays est marquée par l'accroissement des besoins humanitaires et appelle de la part des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge et des autres acteurs du mouvement des réponses coordonnées pour assurer des assistances adaptées aux nombreux besoins rapportés par nos équipes sur le terrain. Cette célébration se fera sur l'ensemble du territoire national à l'image de l'implantation géographique à travers plusieurs activités selon Lazare Zongrana. La cérémonie solennelle de cette commémoration est prévue ce 9 mai à Manga dans le centre-sud. À cet effet, des vivres et des vêtements seront offerts aux personnes déplacées internes ainsi que les communautés hautes les plus vulnérables. Un chèque sera remis au CSPS de Kaïbo qui accueille un grand nombre de déplacés internes afin de contribuer à l'achat des médicaments. Les contributions à l'effort de guerre se poursuivent. Ce lundi, c'était le tour des magistrats de manifester leur engagement dans cette âpre lutte contre le terrorisme. Ils ont apporté une contribution à hauteur de plus de 32 millions de francs CFA. La cérémonie de remise est intervenue hier et on en sait davantage avec Mamidriana Kamabo. Des motos d'un montant total de 11 137 225 francs CFA, des numéraires d'un montant de 9 695 275 francs CFA, des retenues à opérer à la source d'un montant de 11 817 166 francs CFA. Voilà comment sont répartis les 32 640 666 francs CFA mobilisés par les magistrats du Burkina Faso pour soutenir l'effort de guerre. Selon le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mazombe Jean Condé, la maturation de l'initiative prise par le Conseil supérieur de la magistrature a duré quelques mois. Et selon toujours lui, c'est de façon volontaire
que les magistrats ont répondu à l'appel. C'est le patriotisme qui est en avant. Les magistrats font partie de ce peuple qui, depuis quelques années, est en prise avec l'hydre terroriste. Et donc, ils ne pouvaient pas rester en reste. Donc, ils ont répondu à l'appel à contribuer pour pouvoir permettre de fournir des moyens supplémentaires, notamment à nos forces de défense et de sécurité. Et en tant que citoyen, en tant que patriote, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les magistrats ont répondu présent. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Kassoum Koulibaly, a salué la contribution du pouvoir judiciaire qui, selon lui, n'est pas à sa première initiative en faveur de la lutte. J'assume enfin ma reconnaissance et celle du gouvernement à tous ces magistrats qui ont bien voulu consentir cet effort pour la sauvegarde de notre pays en ce moment critique de son histoire, en dépit des conditions de travail déjà difficiles. J'exhorte les magistrats à demeurer résilients, à maintenir cet élan de solidarité et de patriotisme, à consolider cette vision des rapports complémentaires et de collaboration qui doivent exister entre le pouvoir judiciaire et les autres institutions de la République. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs judiciaires à assumer pleinement la place dévolue à la justice dans la réponse judiciaire qui doit être apportée à cette crise sécuritaire. Cette cérémonie fut l'occasion pour le président du Conseil supérieur de la magistrature de saluer le dévouement des autorités à rétablir la paix. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de ses pairs à jouer leur partition dans la guerre imposée au Burkinabé à travers un traitement judiciaire conséquent des dossiers qui leur seront confiés. La série de rencontres du gouvernement avec les différentes composantes de la nation, les manifestations de soutien à la transition, le grand entretien du président de la transition avec la presse nationale, ce sont là les principaux sujets décryptés sur le plateau du journal du dimanche soir. Entre populisme, espoir et confiance, les 4 invités de Geoffroy Vaha ont décrypté les différentes facettes des dernières actualités. Leurs interventions sont résumées par Maxime Jean-Urbain Bara. Si pour le président du mois de la centrale syndicale Ernest Ouedraogo, les manifestations de soutien à la transition du 6 mai dernier frisent le populisme, pour l'écrivain Adama Sigiré, par ailleurs coordonnateur du RISA, la mobilisation a été spontanée et témoigne de l'espoir et de la confiance que porte le peuple burkinabé au président de la transition. C'est du reste l'avis du sociopolitologue Ole Pépin Yen, pour qui la mobilisation observée est le symbole du leadership qu'incarne le président Traoré. Entre les premiers moments où on voit un groupe de jeunes panafricanistes tenir des meetings et parfois même scolastiques, mais quand même des meetings de conviction, de soutien au MPSR. Cette fois-ci, ce que j'ai pu constater à travers les différentes marches qui se sont déroulées, c'est qu'il y a eu une diversification des acteurs. Je parle de diversification des acteurs parce que j'ai vu ici des chefs coutumiers et des personnes même de troisième âge, des personnes âgées qui étaient dans la manifestation et qui étaient en liesse et qui ont pris même la parole pour apporter leur soutien. Il n'y a pas de culte de personnalité, il n'y a pas non plus de populisme. Le populisme, il est haut. Des gens se battent pour reconquérir le territoire. Les gens sont sortis pour encourager les autorités qui sont dans un moment très difficile. Ici, c'est un combat de communication et dans toutes les guerres, elles se passent comme ça. Pour Adama Yasser Ouedraogo, représentant de l'ex-CEFOP, ces manifestations sont l'expression de la détermination du peuple burkinabé à lutter pour sa souveraineté et sa survie. Pour parler sans langue de bois, c'est un peuple vraiment déterminé pour arracher sa souveraineté, pour affirmer aux yeux du monde entier qu'il est là. C'était le message que nous avons en tout cas pu voir à travers ces différentes manifestations sur l'étendue du territoire national. En plus de ces manifestations, le gouvernement a rencontré les différentes composantes de la nation, partis politiques, OSC, patrons des médias, autorités coutumières et religieuses, quelques semaines après le drame de Karma. Et pour le sociopolitologue, ces actions sonnent comme une réplique politique de la transition à la tentative de récupération du drame de Karma par certains acteurs qui parlent de génocide. Avant ce drame de Karma, il y a comme une offensive qui est en train d'être lancée contre le peuple burkinabé et la transition. Donc du coup, pour moi, c'est une réplique politique que la transition ici a opposée à cette tentative donc, de déstabilisation. Parce qu'il s'agit d'une déstabilisation, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et par la mobilisation populaire et par la communication politique à l'endroit donc
des acteurs clés et du monde politique tels que les OSC et les partis politiques et autres. Sur la rencontre du gouvernement avec les partis politiques et les organisations de la société civile, le président du mois de la centrale syndicale, Ernest Ouedraogo, dit être resté sur sa soif. On nous a juste fait l'historique du terrorisme, les formes de terrorisme, les méthodes d'attaque et tout. Et puis bon, nous expliquer un peu comment nos FDS aussi arrivent à se défendre et tout. J'avoue qu'on est resté un peu sur notre soif, puisque il n'y a pas eu d'échange. On a eu droit à des informations. Voilà un exposé, et puis après on s'est dit au revoir. Maintenant, au niveau IAS, nous allons analyser et essayer de comprendre pourquoi cette communication. Parce que ça peut pas être anodin. Nous voyons la chose venir. Et nous allons analyser. Nous savons qu'il y a des velléités quand même, de restrictions de quelques libertés, mais nous allons analyser et nous allons donner une réponse au gouvernement. Et ça, c'est comme ça que nous évoluons. Le message du gouvernement, c'est pour nous dire comme quoi, en pareille situation, il ne faudrait pas opposer le droit du citoyen ou bien les droits d'un individu, d'une corporation, aux droits de la société burkinabé. C'est le message en tout cas que nous avons retenu, parce que tout simplement il y a des situations qui vont amener les autorités à prendre des mesures pour en tout cas, comme le doyen le disait, restreindre en tout cas nos libertés. Bon, nous attendons de voir. Pour l'écrivain Adama Sigiré, par ailleurs coordonnateur du RISA, la restriction des libertés ne saurait être imputable aux autorités de la transition, mais plutôt à la guerre imposée par les terroristes. Venant au deuxième grand entretien du président Traoré avec la presse, ce rendez-vous a été, selon Adama Ouedraogo, représentant de l'ex-CEFOP, le couronnement de la grande offensive communicationnelle du gouvernement. Pour le président du mois de la centrale syndicale, plusieurs sujets ont été abordés par le président Ibrahim Traoré qui méritent d'être élucidés, dont notamment la question des milliards de francs CFA dépensés en 2020 par l'État pour négocier l'organisation des élections avec les terroristes. 26e édition du concours Prix Galien 2023. Les membres du jury ont été installés hier dans l'après-midi par le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ce sont au total 27 professionnels des médias repartis dans 4 catégories qui auront la lourde tâche de départir environ 100 candidats en compétition. Cérémonie d'installation immortalisée par Fatima Tanikema. Je vous déclare officiellement installé en qualité de membre des jurys de la 26e édition du concours Prix Galien. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo vient d'installer ainsi les membres du jury de la 26e édition des Prix Galien. Au nombre de 27, ces membres du jury sont répartis dans 4 catégories. Il s'agit de la presse écrite, presse en ligne, audiovisuelle et langue nationale, explique le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Cette année, 4 jurys examineront près d'une centaine de candidatures, dont donc environ 200 œuvres réparties comme suit. Presse écrite, 41 candidatures, soit 82 œuvres. Audiovisuel, 27 candidatures, soit 54 œuvres. Langue nationale, 10 candidatures, soit 20 œuvres. Presse en ligne, 18 candidatures, soit 36 œuvres. Ce sont donc au total 192 œuvres que vont devoir décrypter ces membres du jury. Le ministre en charge de la communication a saisi cette occasion pour rappeler le contexte dans lequel se tient cette 26e édition. Selon lui, il est important que les membres du jury mettent l'accent sur le professionnalisme et l'excellence dans l'évaluation des œuvres en compétition. Je voudrais vous solliciter individuellement et collectivement, distingués membres du jury, à avoir pour clé de lecture l'impartialité, le professionnalisme, l'éthique, la déontologie dans l'évaluation des œuvres soumises à votre appréciation. Et cela pour être en phase avec les objectifs poursuivis par le ministère en charge de la communication, à savoir le professionnalisme et l'excellence dans la pratique de notre profession. Piliers du concours des Prix Galien, les membres du jury ont aussi été appelés à se départir des critères subjectifs et à garder au mieux le secret de la délibération. En attendant, ils doivent passer au pain fin les 192 œuvres en compétition avant la cérémonie officielle de remise des prix.
Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale ce week-end n'ont pas été sans conséquence. Les agents de l'Observatoire national de l'emploi ONEF ne diront pas le contraire. Le bâtiment abritant le bureau a été décoiffé par le vent et la pluie. Cependant, à en croire le responsable du personnel, le bâtiment serait défectueux depuis plusieurs années. Constat d'Amadou Bourema et Mamidriana Kamabou. Bâtiment décoiffé, bureau rempli d'eau et des débris de briques un peu partout dans le bâtiment. C'est le constat fait par les agents de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation l'ONEF ce lundi matin à leur arrivée au service. Les pluies de ce week-end ont endommagé les locaux de l'ONEF, privant ainsi beaucoup de travailleurs leur lieu de travail. Pour Dieudonné Noumou, représentant du personnel de l'ONEF, cette situation met à mal le fonctionnement de la structure en limitant le travail des agents. Comme vous venez de le constater, le bâtiment est dans un état de délavement avancé. Et ces derniers temps avec les pluies, je pense que vous avez vu, le bâtiment était totalement décoiffé. Ici, il y a des gens c'est le bureau pour les agents qui ne peuvent pas travailler. Et la conséquence, vraiment, c'est difficile de travailler dans un lieu qui n'est pas sécurisé. Et donc, l'impact direct sur le travail, c'est le ralentissement du travail. Des bouts de bois par terre, des documents gisant dans l'eau, des briques de ciment à l'intérieur des bureaux, laissant voir l'immensité des dégâts. Mais plus de peur que de mal a laissé entendre Dieudonné Noumou du fait que les dégâts ont eu lieu le week-end, jour de repos pour les travailleurs. Mais il demande aux autorités de se pencher sur le problème avant que le pire n'arrive. Je pense que l'autorité est informée, l'autorité est au courant du problème que nous vivons ici. Le bâtiment représente des risques pour le personnel, des risques pour les conditions, la sécurité au niveau du travail. Et donc nous, notre plaidoyer, nous demandons à l'autorité de nous reloger dans un bâtiment adéquat pour assurer la sécurité du personnel et des agents. Ce bâtiment délabré, selon Dieudonné Noumou, loge deux structures, à savoir l'Observatoire national de l'emploi et de la formation l'ONEF et la Direction générale de la promotion de l'emploi. Selon les agents, le bâtiment est depuis quelques années dans un état de délabrement très avancé. Parlons sport à présent. Les compétitions sportives régionales de l'Union des sports scolaires et universitaires ont pris fin ce samedi dans la région du Centre. Lancé le 9 février dernier, près de 700 équipes des lycées, collèges, universités et grandes écoles ont pris part à ces compétitions. Dans les sports collectifs, c'est le collège Notre-Dame de Kolongnaba qui a eu raison du collège Notre-Dame de l'Espérance en minime fille, et en minime garçon, c'est le collège Notre-Dame de l'Espérance qui sort victorieux face au Cefiza Benaja. Regardez. 533 équipes de 58 lycées et collèges et 119 de 23 universités et grandes écoles ont pris part aux compétitions sportives de l'Union des sports scolaires et universitaires UCBF dans la région du Centre. Plus de 250 matchs ont été joués dans les sports collectifs, entre autres le volleyball, le handball et le football. Dans les sports individuels, 15 journées ont été consacrées à l'athlétisme, à la lutte et au judo. Toutes ces activités sportives ont pris fin le samedi dernier avec la dernière finale en handball minime. Au niveau des garçons, c'est le collège Notre-Dame de l'Espérance qui est sacré champion aux dépens de Cefiza Benaza. Du côté des filles, c'est le collège Notre-Dame de Kolongnaba qui bat le collège Notre-Dame de l'Espérance. Une saison sportive 2022-2023 jugée satisfaisante dans la région du Centre. C'est le haut niveau. Les sports scolaires sont en tout cas classés dans le sport en tout cas burkinabé et est reconnu, le sport scolaire est reconnu au niveau international. Donc j'avoue que le niveau au niveau de la région du Centre est d'un niveau appréciable. Et nous pouvons qu'encourager bien sûr les encadreurs techniques à continuer de travailler. Et la plupart des athlètes que vous voyez évoluent dans des clubs de première division. Voilà, donc c'est en tout cas c'est un sentiment de satisfaction que nous tirons bien sûr de cette compétition. Beaucoup de satisfaction que les jeunes, surtout les scolaires, puissent s'adonner à une activité saine, le sport. Ça nous réjouit et
Et en même temps, ça nous encourage aujourd'hui à davantage œuvrer au développement du sport dans les établissements d'enseignement post-primaire secondaire de la région du Centre. Représentante du gouverneur de la région du Centre, la conseillère technique n'a que des mots de satisfaction. Elle salue le don de choix des organisateurs de l'USUBF. Je dirais que c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime, vu le bon déroulement de ces compétitions. Et bon, nous ne pouvons que saluer cela au niveau de la région du Centre. Et nous savons que cela est dû à l'engagement de la direction régionale des sports et des encadreurs techniques qui ont aussi appuyé les sportifs. Voilà, toute chose qui les a amenés ce soir à ces résultats qu'ils ont pu engranger. À l'heure des récompenses, les différents vainqueurs, tant en sport individuel qu'en collectif, ont reçu leur prix. Au total, 54 prix avec 27 trophées ont été récompensés aux champions des sports collectifs et 151 prix pour ceux des sports individuels. Une autre compétition dite nationale qui se tient à Koudougou attend les champions de la région du Centre. Actualité hors de chez nous, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné ce lundi en appel à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l'affaire qui l'oppose au ministre de la Culture. La Cour d'appel précise également que le montant des dommages et intérêts est fixé en première instance à 200 millions de francs CFA. Regardez. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 200 millions de francs CFA à l'issue de son procès en appel dans l'affaire de diffamation contre le ministre du Tourisme sénégalais, Mame Mbaye Niang. Il s'agit d'une des affaires judiciaires qui menacent sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. C'est que la Cour a infirmé partiellement le jugement. Entrepris, c'est-à-dire le jugement qui a été déféré devant elle, elle a partiellement infirmé. Retenu le délit de diffamation, retenu par ailleurs le délit d'injure publique. Et la Cour a condamné M. Ousmane Sonko à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les 2 infractions. Et a confirmé les 200 millions de dommages et intérêts qu'il doit payer à M. Mbaye Niang. Ousmane Sonko, qui était aux abonnés absents lors du procès, avait prévenu qu'il ne collaborerait plus avec la justice si l'État ne garantissait pas sa sécurité. Selon l'avocat du ministre du Tourisme, la condamnation exclurait Sonko du scrutin présidentiel de 2024 si elle était confirmée à l'issue d'une période d'appel de 6 jours. Il a 6 jours à côté de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation. Si maintenant il n'exerce pas cette voie de recours extraordinaire, il est bien évident que la décision sera définitive. Et il me semble que la conséquence du caractère définitif de cette décision, c'est de l'exclure définitivement de la course à la présidence. Également au centre d'un procès pour viol, l'opposant avait affirmé avoir été victime d'une tentative d'assassinat par la police en mars, des atteintes à son intégrité qu'il affirme être un complot du président Macky Sall visant à torpiller sa candidature pour 2024. C'est la fin de ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.